Chers collègues, vous jouez tous un rôle très important dans la saisie du temps réel. Nous pouvons éviter des erreurs sur les informations en temps réel seulement si nous roulons comme prévu. Dans cette vidéo, nous vous montrons comment vous pouvez contribuer à la saisie correcte des données en temps réel. Plus je me connecte tôt au roulement, plus tôt des messages peuvent être envoyés. Du point de vue des informations en temps réel, la première chose à faire au début du service est de bien se connecter au véhicule. Les messages ne peuvent être envoyés par le véhicule qu'après connexion à un roulement comme conductrice ou conducteur. Selon les directives, le premier télégramme de prévision doit être envoyé 30 minutes avant le départ. Dans le cas contraire, il y a un risque que des futures lignes ne soient pas reprises par la SKI, tâche système d'information à la clientèle, et que nous ne puissions pas les activer en temps réel. Il arrive souvent que le début du service ou la reprise après une pause ne soit pas prévu 30 minutes avant la première course productive. Nous avons conscience que cela n'est pas toujours réalisable côté exploitation. Si je dois interrompre une course, par exemple en cas de panne du véhicule ou quand un véhicule est repris pour une autre raison, je ne dois pas sélectionner fin de course prématurée, mais suspendre la course. Si je sélectionne ici fin de course prématurée, les arrêts restants apparaissent comme supprimés dans l'horaire en ligne des CFF et dans l'application. Cela a des effets négatifs sur la mesure de la qualité et de la ponctualité dans le QMS TRV de l'OFT. Je sélectionne toujours course haut le pied lorsque je dois déplacer le véhicule de manière non prévue. Par exemple pour les courses à vide à destination du garage ou pour une manœuvre non prévue du véhicule. Si je ne sélectionne pas course haut le pied dans ce cas, un départ anticipé peut être déclenché. La course n'apparaît alors plus sur le DFI, sur l'écran des correspondances dans le train ou sur la page d'accueil des arrêts. Le voyageur reçoit ainsi l'information erronée que le véhicule est déjà parti. Si aux arrêts réglementaires, je dois toujours appuyer sur « Positionner manuellement », il est important de le signaler à la planification via le responsable d'équipe. En effet, cela peut indiquer une erreur de planification. Sinon, je peux aussi le signaler sur le MIT via le formulaire PAN ISA. Si je sélectionne sans raison « Oui, corriger la position », j'envoie en double les messages d'arrivée et de départ, ce qui ne doit pas se produire selon les directives de la branche. Les arrêts qui ne doivent pas toujours être desservis peuvent être ignorés avec la fonction « Poursuivre ». Poursuivre ne doit cependant pas être utilisé pour interrompre une course productive. Si je n'effectue pas l'ensemble du roulement, mais seulement un tronçon comme course supplémentaire ou véhicule supplémentaire, je dois toujours me connecter en tant que course de renfort. Si je ne me connecte pas en tant que course de renfort, il y a subitement deux véhicules sur le même roulement, le véhicule habituel et celui de renfort. Dans ce cas, seul le véhicule qui s'est connecté en premier envoie des données en temps réel. Donc, si la course de renfort s'est connectée, le bus habituel n'envoie plus de données en temps réel.
Comme vous le voyez, en tant que conductrice et conducteur, vous jouez un rôle majeur dans la saisie correcte des données en temps réel. L'équipe temps réel vous remercie de votre soutien. En cas de questions ou de remarques, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne route!